À vous tous dans cette émission, une émission à caractéristiques particulières parce que nous allons aborder des thématiques qui ne touchent que la femme. Nous recevrons pour vous émission après émission que des femmes et ce jour nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau une femme qui n'est plus une femme qui n'est plus à présenter, en tout cas dans le milieu vestimentaire. Mais bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, on va quand même le faire pour vous. Elle, c'est Fifi Bichilux que nous recevons sur ce plateau. C'est une styliste de grande taille, en tout cas, je le dis en connaissance de cause. Bonjour et bienvenue à vous, madame. Bonjour, Maman Jolie. Il y a des gens qui aimeraient quand même vous connaître. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui vous connaissent déjà. Mais si on doit vous poser la question de savoir qui est Fifi Bichilux. Ok, bonjour, cher ami. Je m'appelle Fifi Bachala et connue beaucoup sous le nom, sous les labels de Bichilux Mode. Bichilux Mode, un nom qui n'est pas inconnu dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs parce que c'est le nom de ma mère. C'est elle qui est la vraie Bichilux. Moi, je ne fais qu'emprunter le nom. En venant des États-Unis ou bien du Canada ici, bon, je me suis dit, si je mettais Fifi Service, Fifi ceci, c'est là, qui va me reconnaître et ça prendra du temps pour qu'on puisse me voir qui c'est qui. Alors, je continuais. Donc, en fait, c'est ma mère qui est la couturière, styliste et modéliste. Et moi, aujourd'hui, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine vestimentaire et je continue les labels de ma maman, que je salue en passant, ma Jean-Baptiste, qui a fait le chemin. Qui a fait le chemin, qu'aujourd'hui, avec tout ce que je faisais avant, on ne m'avait pas connue, ma chère Maman Jolie. Et curieusement bien, mais pendant tout ce temps, tout ce que moi aussi je voulais, c'était avoir des beaux habits africains. Alors justement, moi je veux qu'on en arrive là. Quelle étude vous aviez faite avant? Est-ce que vous étiez depuis toute petite, vous aviez toujours voulu faire partie de la mode congolaise ou bien c'est à un moment précis, en fait, quel était le déclic? Ok, je dirais ceci. Tout en grandissant, tout ce que moi je voulais d'abord aller au couvent. Je voulais devenir sœur. Tout ce donc je m'inspirais, j'aimais, et puis je me disais, quand je vais mourir, j'irai directement au ciel, donc je n'aurai pas de péché. Ça, c'était en enfance. Bon, malgré cela, mon grand-père est tailleur. Il fut tailleur là-bas à Kananga, le papa de mon père. Tout ce qu'il faisait, il n'était pas cultivateur ni pêcheur, il était tailleur. Son fils, qui est mon père, est allé épouser une couturière sans formation, qui fut ma mère, qui est plutôt ma mère. Alors ma mère, depuis tous ces temps, depuis qu'on grandissait, que nous sommes nés, on avait toujours été habillés par des habits faits à la main par elle. Mais pendant tous ces moments, comme pendant qu'on nous avait envoyés aux États-Unis pour études, c'est là que je vis tout ce que moi je voulais. Là, c'est maman qui est Bichilux. Et quand on envoyait les habits africains là-bas en Amérique, Maman Jolie, vous n'avez aucune idée, je n'aimais que porter les habits africains. Donc j'aimais les concevoir. Maman, en tout cas cette fois-ci, faites-moi un petit chapeau, un sac, et j'ai même la photo qui va les démontrer. Pendant que Hollywood est en train de brûler, donc je me suis revue là-bas. Et c'est là donc tout le moment qu'on partait dans des excursions, bien aller visiter, je n'aimais pas porter les prêt-à-porter côtes, disons, européens, américains. Tout ce que moi j'aimais, c'était les habits africains. Donc c'était là depuis. Mais là-bas aux États-Unis, j'ai fait des études de sciences infirmières en ophtalmologie. Donc je suis infirmière de formation. Quel revirement! Donc je suis infirmière et c'est ça que je dis. Beaucoup de parents ne savent pas observer leurs enfants et les guider et les canaliser là où ils veulent. Aujourd'hui, oh non, c'est football, ça pas. Maman, mais aujourd'hui, être un footballeur, combien tu gagnes par mois, bien par an, bien par contrat? Et quand vous minimisez ça, il faut qu'il soit médecin. Médecin aujourd'hui, maman, entre footballeur et médecin, qu'est-ce que toi tu aimerais que ton fils soit? En tout cas, ce qu'il veut. Voilà. Alors, depuis tout ce temps, là-bas, en Amérique, tout ce que moi j'aimais, concevoir mes habits, quand je revenais même pour les vacances, si j'arrivais la journée de l'aéroport de Njili au beach, avant que j'arrive même à la maison,
Là, je trouve ma mère avec tous ses tailleurs, 10, 15. Tout ce que moi, je disais à ma mère, j'ai 2 semaines, maman, je réquisitionne ton atelier. Là, je fais confectionner tous mes habits pour repartir Donc avec. vous nous dites que vous n'êtes pas passé par les bancs de l'école. Non. Vous n'avez même pas reçu de formation quelconque Non. et entré à la découpe et Non. tout ça. Tout ce que je voyais, bon. Est-ce qu'on peut dire que vous avez justement tout le temps les yeux sur ce que maman était en train de faire? En fait, sans que se rende, c'est le talent. Donc, et nous voyons maman qui reste jusqu'à 2 heures du matin pour couper ses patrons. Maman est tellement donc professionnelle et puis dans le sens exagéré toujours. Elle peut rester jusqu'à 4 heures du matin en train de couper les patrons. Quand elle arrive pendant les vacances, là-bas en Amérique, quand nous partons dans les malls, nous on la suit parce qu'on a intérêt de pouvoir s'acheter des chaussures, quelque chose. Et dès que si nous avons fait l'erreur de l'amener là où il y a de Fabric Land, là où on vend les histoires de couture, maman peut faire 4 heures du temps dans un magasin. Et puis elle vous dit, rentrez à la maison, venez me chercher à la fermeture des malls. Alors, Bichilux, Bichiloaloa. mère, Hein? Bichilux mère avec son atelier de mode et tout, à un moment, elle stoppe Elle stoppe. et c'est vous qui faites la relève. Et c'est moi Est-ce qui que prends c'est la elle relève. qui vous fait une passe en or ou bien vous vous décidez? Je vais vous Comment dire c'est? une chose. Oh non, maman jolie, je dirais plutôt c'était un refus. Et puis j'ai dit tout le temps, heureusement je lui demande pardon jusqu'à aujourd'hui. On avait une autre sortie officielle de notre association des femmes stylistes et c'est là, parmi beaucoup de personnalités et surtout qu'on parlait de stylisme, hein, j'ai lui encore redit à notre maman, je te demande encore pardon. Pourquoi je lui demandais pardon? Je me rappelais à chaque fois, quand on venait des vacances et quand je me fais mes habits là, depuis Fifi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose ce qui n'a couffé? Personne ne va prendre la relève. Donc, si je meurs, personne, et c'est fini. Et je lui regarde et je dis, maman, ça ne va pas, non? Moi, je suis français, hein? Je suis anglais. Moi, je fais la médecine. Et elle me pose la question de prendre la relève dans la tête des coutures. Maman, est-ce que ça va dans la tête? Or, c'était moi qui n'allais pas dans ma tête. Vraiment. Alors, bon, tu vois, avec l'arrogance et l'impolitesse, et pendant ce temps, dans son atelier, hein, donc en train d'arranger des choses. Bon. Et par après, pendant que j'étais là, alors, quand j'ai fini avec les études et les mariages et tout comme ça, je me suis dit, bon, je vais m'installer à Kinshasa. Donc là, il n'y avait plus moyen que je vienne encore réquisitionner son atelier. Alors, et après, toujours avec arrogance. D'ailleurs, pour payer un tailleur, c'est combien par mois? J'ai engagé un tailleur. C'était une fille, maman, Moseka. Donc, disons, elle est handicapée. Et c'est là dont je vois que je suis tout le temps toujours en train, bon, je ne sais pas si ça d'approfondir cette relation voilà. avec exact. le tissu. Et aujourd'hui, alors, un tailleur. Bon, et pendant que j'ai porté ça, pendant ce temps, je faisais la fabrication des briques, je faisais l'interprétation dans l'ambassade sud-africaine, l'anglais, français. Et pendant que je m'habillais avec les habits que je faisais moi-même, ah, c'est beau, est-ce que ne peux-tu ne pas faire ça pour nous? Oh, comme on gagne les lambons, fifi lambons, je me suis dit, bon, c'est que je peux rajouter. Des clients, donc, en fait. D'utile à l'agréable et commencer à gagner quelque chose. Et c'est comme ça, c'est parti. Et deuxième tailleur, je crois que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec les 5 tailleurs qu'elle était restée avec. Elle a dit non, c'est fini, je ferme. Oh, c'est là que je me suis dit non. Maintenant, je reprends tous les matériaux qu'elle avait et son ciseau. Bon, maman, bon, tu prends même un $50, hein, je rachète tout. Mais alors, comment vous faites pour monter? C'est vrai, maman est partie. Elle vous a laissé peut-être des bases. Maman, je t'explique. Alors, quand j'ai repris la relève, les relèves, l'année, Binobata français, il ne faut pas maintenir. Alors, je me suis dit, si je veux être remarqué, il faut que je commence à quelque chose. Et c'est là, la première fois à Kinshasa, qu'une styliste a fait faire des panneaux, 5 panneaux, de grands panneaux où j'ai mis Tonton Jaco, Pasteur Mukuna, Ursule Pechanga et Noëlla Madinga à travers la ville. Mais je me suis beaucoup plus imposée en couture homme. Et les gens pensaient que c'était une boutique. Donc, j'ai salué aussi les tailleurs que j'avais aussi à l'époque qui m'ont dit, maman, en tout cas, non, il faut tout la machine, tout ça la boue, tout bon ça, il faut. Alors, avec eux ensemble, je me suis dit, hein, pourquoi pas? Alors, j'ai dit, bon, il y a plein de couture d'âme. Il y a plein de couture d'âme.
focaliser homme. Et puis, qu'est-ce qui va faire que ces tailleurs vont quitter là-bas pour venir chez moi? Je ne vais pas mentir pour la livraison. C'est ce qui a fait que le nom est parti de là. Donc, à chaque fois que les personnes même pouvaient envoyer des gens chez Bichulux, au moins, elles respectent le temps. Et c'est comme, par exemple, dire, OK, à part notre tonton au Cassol, au moins aller chez Bichulux pour homme. Et c'est comme ça, bon, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Là, moi, je ne dirais pas que je l'ai fait parce que je suis fifou, non. Avec l'aide de mon éternel qui a fait qu'aujourd'hui, je suis maintenant dans la couture, ça fait 20 ans. Alors en entrant justement, j'ai remarqué un tableau où il y a des écrits, les noms comment dire, De mon grand-père oui. et de ma mère. Non, en fait, je parle du tableau à l'intérieur même de la boutique. Ok, d'accord. Un tableau où vous avez Oui. écrit les noms des, comment dire, de vos clientes Oui. et tout ça, et des jours. Comment vous arrivez justement à vous organiser pour que le jour où vous dites à une cliente de venir, vous respectez? Parce qu'on sait, hein, on le dit en lingala, batamisala maboko. Mawatro, ça Mawatro. c'est vrai. Bon, avec l'aide d'être infirmière, d'abord j'ai des fiches pour chaque, pas chaque malade, moi je vous appelle mes malades. Donc pour chaque, ils sont revenus 15 ans après, ils ont retrouvé leurs fiches, des fiches aux Andoki. Comment tu peux garder? Et j'ai un tableau où j'ai tous les tailleurs et chacun a 5 ou 7 tenues qu'il doit faire. Et j'ai un tableau d'entrée et de sortie. Il faut tout simplement être organisé. Et j'écris beaucoup. Et c'est ce qui me permet que tout le temps, j'écris comme pendant cette semaine. Donc je connais des gens, les gens qui devaient, que je dois livrer, qu'il pleuve, qu'il neige. Même si des fois j'oublie. Mais il ne faut pas dire que tout réussit. Donc, des fois, je me dis, ou bien je dors, je me rêve, maman jolie, maman jolie. Dès que je viens voir ta... Jocelyne, kalala! Toi, tu prends la jupe, l'autre, tu prends le top. Et la cliente venait croire que c'était fait depuis le temps. Mais fini, il y a 1 heure de temps. Voilà. On va aborder notre aspect qui vous touche, vous, mais pas que vous. Qui touche aussi vos consoeurs. On va les appeler comme ça, vos collègues. Je suis estomaqué quand même de constater qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on n'a pas des industries productrices des boutons, des accessoires, je dirais, de couture. Comment vous faites? Vous êtes quand même une grande, vous parlez de 20 années dans ce métier. Qu'est-ce que vous pouvez donner à la RDC? Et voilà. Et c'est là, il y a 2 mois passés, on a une autre sortie officielle de femmes stylistes de la RDC. Pourquoi? J'écoute tout le temps, comme vous avez il y a 20 ans. Et après, est-ce qu'aujourd'hui on parle encore de ma mère? Je ne pense pas. C'est vrai, Bichulux est resté à des arrêts, à quoi? Mais est-ce qu'on parlera encore de moi, Bichulux, d'ici 10 ans, 20 ans? On n'y pense pas. Mais comme une personne qui a une idée, mais en voyant qu'il dit que mi balé mi satoba tambo la kate sobayokanité, même dans la relation d'hommes et femmes, il faut qu'il y ait un objectif à atteindre. Alors, en parlant avec d'autres consoeurs, dont je vais citer les noms ici, il y a Maman Lydia Design, Maman Noëlla Mbouja Mabe, Maman Mirita, Maman Chaka, Maman Lydie Malingumu, Marcia Création. Et aujourd'hui, il y en a encore d'autres qui vont venir. On s'est dit, on va s'associer pour ne pas seulement faire des défis de mode. On va s'associer pour enfin de pouvoir avoir ne fût-ce qu'une usine de boutons ou de fils ou de papier collant. Pourquoi? Ma chérie, chaque jour, chaque semaine, nous dépensons dans les 200-400 $ pour les accessoires qui viennent toujours de l'extérieur, même les finites, même les plus petits mots. Sauf les craies, maintenant, il y a la fabrication des craies à Kinshasa. Même les tonga, tout est importé. Or, la population, il y a la quantité de la population et tout ce qu'on a comme ressources du Congo ou de Kinshasa, peu importe. Et tout ce que ces hommes qui se disent riches, qui se disent nous sommes millionnaires, mais nous sommes si pauvres que ça, on n'a même pas une... Donc je parle bien de toutes les 26 provinces et Kinshasa, même pas une usine de boutons. Les boutons que nous mettons, même les perles ici, nous les importons. Les fils de broderie que j'ai là, nous importons. Pourquoi pas avoir ça ici? Même ce que toi tu as porté. La dentelle, nous importons tout. Sauf peut-être quoi?
la craie que j'ai pu dessiner avec ça, mais tout le reste est importé. C'est comme ça, on s'est dit, on commence. Mais avec l'aide de l'Éternel, il y aura des gens qui vont nous écouter. Bon, peut-être sur les 100 personnes que nous sommes en train d'intéresser, moi je ne vise que 3 personnes ou 4. Pourquoi? Si chaque personne, parmi ces 4 personnes, une a 500 000 $, mais ne sait pas quoi faire avec, nous mourrons, hein? Personne ne va sortir de ce monde ici vivant ou bien avec l'argent. Mais s'ils sont en 4, ça fait déjà 2 millions. Et pendant ce temps, nous-mêmes, nous cotisons l'argent. Si on peut ne fût-ce qu'avoir un 100 000 $, un 200 000 $, ensemble avec ses partenaires, on peut pouvoir avoir une usine. Question de quelqu'un qui a l'argent mais ne sait pas quoi faire avec, leur argent est notre tête. J'ai béni toujours mon père biologique qui est mort et qui j'ai pu reconnaître la valeur qu'il m'a donnée avec ce que j'avais dans la tête, avec son argent et ma tête. On a pu produire ce qu'on a pu produire avant que je puisse venir ici à Kinshasa, chose qu'il n'avait pas. Malgré qu'on connaît bien Vieux Bachot. Mais j'étais étonnant de venir et de ne trouver qu'il n'avait même pas un 2 000 $ ou 3 000 $ en compte. Mais avec tous les biens qu'il avait. Vous voyez déjà, c'est pour cela, avec cette même idée, même vision de voir, il y a des gens qui ont l'argent, mais ne savent pas quoi faire avec. Et c'est pour cela, seul je n'y arriverai jamais. Maintenant, je fais appel à toutes les femmes. Pourquoi je veux les femmes? Les femmes ont un souci de pouvoir économiser, de bien gérer, des biens. Et les hommes viendront après, mais nous d'abord. Ensemble. Prenons par exemple que nous partageons chacun de nous, à 25% de chair ou 10% de cette usine. Même l'État doit s'y mettre. Fifi Bichilolo, est-ce qu'on va vous croire quand vous dites que vous n'avez pas d'argent? Vous dites que vous avez 20 ans dans ce métier. Et argent. Ce n'est pas je ne mange pas du pain. Rue. Je ne roule pas et donc je ne marche pas à pied. Est-ce que ça c'est de l'argent dont nous parlons ici? On ne parle pas de ça, on parle de millions de dollars que moi je n'ai pas. Mais j'envisage de devenir millionnaire avec les 10 $ que j'ai, avec les 1000 $ que j'ai. Mais si nous sommes à 10, nous sommes à 20, ça fera combien? Mon point clé est de regarder un peu différemment les choses. On a quel âge? Nous avançons. On ne va pas reculer. Ça fait déjà 20 ans que je suis dans la couture. Et après, dans 10 ans, dans 20 ans encore, est-ce que je vais toujours être... Pas la même force en tout cas. Pas la même force. Mais néanmoins, il y a plein de stylistes, plein de couturiers qui ont des talents extraordinaires. On doit tracer les chemins. Quelqu'un a tracé des chemins pour moi. Et pourquoi pas moi de tracer un chemin pour toute la génération qui est à venir? Est-ce qu'on ne pourra pas trouver une usine où on va les doubler à moins cher au lieu de les acheter toujours à 18 $, que si on a l'usine, ça peut coûter 5 $. Est-ce que ça sera pour mon bienfait ou c'est pour toute la population? C'est pour toute la population parce que ceux qui estiment que quand je vais à tel endroit, ça va me coûter, une tenue peut me coûter 200 $. 200 $. Et donc si on a nos usines à nous, et le prix va être rabaissé, crois-moi maman jolie. Parce que si déjà j'achète les tissus colombiens, les satins qui est sur ta blouse là, même la dentelle qui coûte 25 $, 1 mètre d'une jolie dentelle, 25. Il y a aussi des dentelles qui coûtent 5 $, 10 $. Mais il y a toujours, comment on dit, la catégorie qualité et qualité. Mais tout ce que nous voulons, plus il y aura des produits sur le marché, plus les prix vont diminuer. Sans parler aussi de l'ESNEL et des régions de ça, c'est un autre débat à part. Mais parlons d'abord de nos ustensiles, donc de nos produits, nos matières premières pour pouvoir réaliser tous ces bons modèles. Ça, c'est le quai de fil. Donc, vous voyez. Vous parlez des modèles, je reviens sur vous, votre personne à vous. C'est quoi la source Ma source d'inspiration est sur le pagne, beaucoup plus sur le pagne. Je salue tonton Jaco, pourquoi? C'est avec lui qu'on avait pu nommer les Nyoko Lamba. Donc, il n'y avait pas que moi. Il faut donner aussi 50% de crédit à tonton Jaco. Moi, ma boucle. Parce qu'en fait, quand il regardait ce que j'avais, quand j'ai une explication, j'ai découpé.
j'ai coupé, j'ai rassemblé. Ah, maman, ce qu'on nyokole lamba. Oui, tonton, je sais que dans un nyokole lamba, donc gaspille. Donc toi, tu gaspilles beaucoup les tissus. Mon inspiration à moi, c'est nyokole lamba. Maman, katakata. Pourquoi katakata? Si vous me donnez un tissu tout blanc, créer quelque chose, ça me prendra beaucoup. Mais donnez-moi les pagnes. Là, moi, je dessine ce que j'ai trouvé sur le marché. Donc, ça me donne. Quand les gens me disent, maman, tu as ton uniforme. Mais je me dis, non, maman, quand vous regardez de près, non, c'est pas vrai. Donc, tu as découpé, et puis rien. Voilà. Donc, je découpe, et je remets encore l'habit, et je redessine, et je donne un nouveau dessin, comme me dit que maman n'a nyokoli là-bas. C'est ça ma source d'inspiration. Je peux rester là en train de regarder un habit, il n'y a rien qui me passe par la tête. Mais si je mets que, bon, il y a beaucoup qui ont sait pas, mais qu'est-ce que moi je vais faire de différent? Dès que je me dis, qu'est-ce que moi, Bichulix, moi, Fifi, Bachala, je ferai des différences. Maman, je peux avoir 12 yards pour avoir une tenue. Donc je gaspille pour avoir une même tenue que tout le monde a, c'est vrai, mais moi je préfère avoir, donnez-moi 12 yards. Donnez-moi 12 yards. Et quand vous revenez, vous n'allez pas quoi. Même mes couturiers, oh maman, ça c'est beaucoup de boulot. Maman, au kotonga. Vous voyez déjà, quand ils disent que maman, ça c'est beaucoup de boulot, oui, tu es là pour faire beaucoup de boulot, pas faire comme tout le monde. Moi, je me dis, donc, je me dis toujours que je ne fais pas comme tout le monde. En 20 ans de carrière, puisque c'est 20 ans de carrière, vous avez eu beaucoup de clientes, en tout cas beaucoup à Kinshasa, au Congo et peut-être certainement en dehors de Kinshasa. Est-ce que ça vous arrive de refaire les mêmes modèles finalement? Parce que, bon, on est des fois à bout d'inspiration, on refait les mêmes modèles, donc ça veut dire que 5 dames peuvent se retrouver dans une manifestation avec Maman, quand les mêmes modèles. La différence c'est quoi? Les gens de l'Europe, si je me fais engager là-bas comme styliste, j'aurai plus d'argent. Les Mindele, ils ne font que par exemple 15 modèles pour toute l'année. Créer les modèles. Ce que tu as porté, c'est venu parce qu'il y avait des pyramides, il y a de carrés qui sont là-bas. Et je me dis non, 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 avant de faire ça, vous me laissez la partie de devant. Vous devez découper tous les triangles et tous les ronds, agencer ça et mettez ça ici par là. Parce que voilà. J'imagine que ça a pris voilà. Peut-être un pagne. Un pagne, voilà. Alors, quand les modèles, si je reprends les modèles, c'est que la personne a vu le modèle et veut la même chose. Mais je vais refuser que ce soit avec le même pagne. Parce que j'ai tellement de modèles dans ma tête, mais pourquoi je ferais le même modèle pour 25, 41? Pourquoi? Or, moi, je fuis la monotonie. Oui. Les mêmes modèles partout. Il y avait une styliste, maman, durant maman Janine Mabunda, qui a fait les modèles, les mêmes modèles pour 5 honorables. Et 3 se sont levés pour aller changer les habits et puis revenir. Vous voyez, est-ce que... Or, il n'a pas conçu, il n'a pas eu le temps d'aller concevoir. Pendant que moi, je sais par exemple, j'ai 6 honorables là-bas au pays du peuple, qu'il pleuve, qu'il neige. Je retiens ça très fort pour ne pas, à aucun moment, je ferai pour Madame X et le même modèle, je vais faire pour la 3e personnalité qui est toujours dans le même hémicycle. Pourquoi? Or, même pour les chemises, comment dirais-je, mes domaines, si ce sont des politiciens, et ils auront ça. Ce sont mes mamans pasteurs, bien mes papas pasteurs. Donc, je sais que si j'ai déjà fait ça là-bas, je ne pourrai pas, selon les catégories. Et puis, je ne pourrai jamais, même si je fais, mais je vais toujours changer quelque chose de différent par rapport à l'autre. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens aiment venir chez moi et rare qui me donnent des modèles pour faire. Rare vient chez moi avec des modèles à copier. Maman n'a tikelio concevoir. Donc, chaque pagne a son propre modèle. Donc, si moi, je me mettais à coudre, qui va concevoir, qui va, disons, recevoir toutes ces mamans, d'autres sont gentils, d'autres très difficiles. Donc, chacun va faire son boulot, mais ensemble. Et souvent, quand il finit l'habit, ah papa, mais comment tu n'as pas su comprendre qu'il fallait que tu changes, que tu mettes ça? Jamais ces couleurs, tu ne peux pas mettre 2 couleurs comme ça. Par exemple, non, 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 non. Oh maman, et c'est ça. Et c'est ça qui fait que nous
nous nous complétons. Je ne peux jamais produire autant d'habits si je n'avais pas de collaborateurs. Il ne faut jamais oublier ça. Seul, vous ne pouvez rien, mais ensemble, vous pouvez aller plus loin. Et c'est ça même l'idée d'aujourd'hui, l'association des femmes stylistes de la RDC, c'est pour que nous puissions ensemble avoir une usine, une deuxième, une troisième. Et Dieu veillant, ceux qui ont d'argent, ils peuvent même créer de... Et alors, pourquoi pas? Aujourd'hui, on n'a même pas les machines des boutonnières. La machine qui fait des boutons est à part. Et la machine qui pose des boutons, c'est une autre. Ou bien, ça c'est très grave, parce qu'ici à Kinshasa, il n'y a que 2 personnes qui ont ça. Or, ça coûte dans les 3 à 4 000 $. Mais on a dans l'association, ce sont des machines que nous allons acheter là bientôt. Comme je disais, si nous cotisons 100 $ par mois, nous sommes à 40, nous sommes à 100. Et c'est fini. Nos 100 ateliers vont maintenant bien être fonctionnels. Et puis, la finition de tous ces avis vont être différentes par rapport aux autres. Et après, malgré ça, d'autres tailleurs peuvent venir utiliser les machines, mais moyennant comme par exemple, il y a plein de personnes qui ont les machines de surfilage, tout simplement. Qui n'est pas tailleur, mais qui ne fait que surfiler. Ça, ce sont les soins, disons, les soins intérieurs de l'habit. Mais maintenant, si nous commençons à en avoir ça 20, on a 30. Et c'est fini. Oh, maman, je parlerai d'abord de l'électricité. Ça, c'est numéro 1. Parce que chaque jour, je mets le carburant de 20 $. Et vous vous posez la question pourquoi un habit de 30 $, partout à la cité, on peut avoir ça, mais c'est Bichilic, c'est 50 $. Hello! Chaque jour, je dépense minimum 30 $. Faites ça fois 10, ça fait 300 $. Fois 1 mois, ça fait 900 $. Et sur qui je vais récupérer ces 900? Mais c'est sur vos têtes. Et de 2, carrément. Et de 2, le matériel. Les matériaux didactiques dont moi je viens de citer. D'oublier, tissu collant, papier collant, satin, dentelle, tonga, ce qui est grave encore. Même les gilettes, bon, les gilettes, Dieu soit loué. Mais ça ne fait pas que même si je n'ai pas, que je ne fais pas coudre. Mais si je n'ai pas les papiers collants, je ne coupe pas. Si je n'ai pas les doublures, je ne coupe pas. Et si je n'ai pas les fils, je ne coupe pas. Sans bouton, vous, vos chemises, les tirettes. Et c'est ça même, dans l'idée, nous puissions avoir même une usine de tirettes, une usine de boutons, une usine d'aiguilles, une usine de papier collant. Et ça va, les prix vont dramatiquement baisser et tout le monde. Même moi, je pose toujours la question. La petite fille qui vient de terminer à l'ISAM, dont je salue Maman Lydia, qui est une des personnalités là-bas, pour qu'elle s'achète un rouleau de 28 $, il ne peut pas. Il achète 3 mètres. Parce que c'est 3 000 francs, 6 000 francs pour pouvoir réaliser quelque chose, de 20 000 francs et gagner quelque chose. Moi, je veux développer l'entrepreneuriat chez tout le monde. Il n'y a pas des employeurs aujourd'hui. Tout d'abord, être entrepreneur, c'est quoi? De devenir autofinancement, parce que nous parlons de finance. Une femme qui est indépendante, à moins de, comment je dirais ça, s'expose moins, elle est moins défavorisée, elle devient indépendante en beaucoup de choses. Aujourd'hui, une jeune fille qui veut s'habiller, ne fût-ce que cette petite robe que j'ai portée, doit-il coucher avec un homme pour pouvoir, que ce garçon, c'est un homme, pour pouvoir lui acheter? Mais si j'avais mes propres 10 $, donc il ne sera pas facile qu'il vienne me coacher à l'itoy pour ça. Ça, je dis beaucoup pourquoi. Quand une femme s'est fait, entre guillemets, peut facilement devenir une prostituée. Vous vous appelez des prostituées que les filles qui sont sur la route, maman. Moi, je leur dis, pour eux, c'est leur travail. Pour eux, ils travaillent pour gagner quelque chose. Mais mettons, c'est travail dans le bon sens du mot. Travailler physiquement sans pécher grandement, parce que l'acte, si je devais entrer dans l'acte sexuel, c'est l'acte où vous êtes en contact avec plusieurs démons de part et d'autre. Là, c'est un autre débat. Parce que je suis une servante de l'Éternel aussi. Je décourage ça aux filles. Maman, yokutunde soko komi na mwa mbongo koko s'assoit. Fiko fio, koko maleke, tu choisis l'homme avec qui il va t'aider de pouvoir développer ton petit commerce.
qui peut te dire, ah chérie, j'ai 50 $, va t'acheter tout un rouleau de papier collant, un rouleau de ça. C'est ça l'idée. Alors, je vais les encourager qu'ils ne baissent pas les bras. C'est pour cela, en amont, nous voulons pouvoir créer ces usines. Qu'est-ce qu'on va laisser aujourd'hui pour la population entière et la ville même? On a parlé, on parlera bien beau de tous ces stylistes qui sont connus à Kinshasa. Et après, il y a quoi? Donc si ensemble, je dis bien, on peut être tous stylistes, mais on n'a pas les mêmes objectifs. D'autres le font parce qu'ils veulent seulement, c'est économique, c'est un commerce. Mais d'autres le font par passion, c'est un boulot que j'aime. Maman, si ça dépendait que... Moi, je me rappelle au mois de Covid, j'ai eu que 5 clientes dont j'ai rabaissé les prix à 20 $ la robe. Et la condition était 5 robes pour ne fût-ce qu'avoir 100 $. Et ces 100 $, c'était pour garder mes 4 meilleurs tailleurs. Parce qu'ils s'en foutent et ils vont chercher l'argent. Vous voyez? Alors, si je fais ça, qu'il ne manque pas de travail. Parce qu'aller recommencer à zéro, c'est toujours un grand travail. Que quelqu'un comprenne ce que toi tu veux. En fait, c'est quoi? C'est la collaboration. Maman aime ça. Pour coudre et pour. Si je bâcle le travail, c'est fini et il faut commencer à coudre comme ils veulent. Et bon, à tous les cas. Mais j'encouragerai la jeune fille ou les jeunes garçons d'aujourd'hui. C'est un noble métier. Un travail qui paye. Un travail qui te rend indépendant. Pourquoi? C'est un service. Les gens qui vendent des produits ont toujours un souci grandiose de pouvoir aller acheter des produits propres. Mais quand tu fais un service, tu n'as même pas besoin de te déplacer pour continuer à produire de l'argent. C'est vous qui venez avec vos amis pour que je puisse coudre. Que j'achète les pagnes ou pas, je ne manquerai jamais du boulot. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir. Il y a combien de populations, disons, au monde, du qui ça ailleurs? C'est qu'il y aura toujours besoin de temps. Même si moi, Bichus, aujourd'hui, me dit, maman, Tonga, Bilamba, il y a 100 personnes pendant un mois. Donc, j'ai toujours besoin de l'autre. Donc, voilà, si c'est pour répondre à ta question, je vais les encourager. C'est un travail noble. Et aujourd'hui, ceux qui t'ont lobby, que tout ça, la grève, tout Tonga, Bilamba, mon ante, Bosuga Wapi. Donc le dernier mot d'encouragement pour la classe montante, les jeunes qui arrivent, il y en a encore qui terminent les études. Vous leur donnez quoi comme béquille? Je leur dirais en lingala, boye kampiko. Boye kampiko. Quand tu n'as pas de vision, il ne faut même pas aller là-bas. Qu'est-ce que tu es parti faire? Regardez-moi, qui ne voulait même pas avoir rien à voir avec la couture. Mais si c'est votre passion, si vous aimez qu'il pleuve, qu'il neige, je finirai par habiller la maman présidente de 2040. Si tu te fixes cet objectif, c'est que vous avez propre. Vous allez soigner des gens. Malgré vous allez na couture, il y a 10 000 francs, il y a 30 000 francs. Soigne ça. Il ne faut pas attendre couture à 100 $. Tu dois commencer là et les gens qui verront ça viendront vers toi. Quand tu coupes bien, tu es propre, tu es ponctuel. Surtout la ponctualité. Tout ce que tu peux gagner, beaucoup de personnes, soignez là-bas. L'intérieur, c'est pour cela que nous nous battons avec l'association des femmes stylistes. Tous les matériaux, les matériaux qui vont faciliter votre tâche. Donc, tous les machines, il y a soufflage à bien, il y a babouton qui toque, il y a nina bien. Que Dieu veille sur nous et sur quiconque. Et si vous mettez aussi Dieu au milieu de votre travail, on parlera de votre nom, on parlera de votre maison de couture, on parlera. Merci en tout cas d'avoir partagé cette expérience avec les téléspectateurs et surtout merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Que ce ne soit pas la dernière fois. Donc moi, je me nomme déjà l'invité de l'année 2025. Et puis, je ne manquerai surtout pas de finir l'émission sans faire un gros coucou à mon gros bébé, les mignons de tous les Ndundu de Kinshasa, qui n'est autre que l'ours blanc, Yann Mambo. Donc lui, là, je crois en lui et je sais qu'il fera de bonnes choses, de grandes choses. Et coup de chapeau. Voilà, merci beaucoup. Nous avons donc terminé avec cette émission, fidèles téléspectateurs. Nous vous retrouvons très prochainement avec une autre invitée qui se distingue également dans son domaine et surtout avec le même plaisir. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie.